Salut les hypersensibles et tous les autres. Je voulais vous parler de l'hypersensibilité et de la sonorité. Euh, En tant qu'hypersensible, entre parenthèses, j'ai été euh, identifiée comme hypersensible en passant un test de QI. Voilà, je m'auto-proclame pas étant hypersensible. A priori, il y avait des choses que je comprenais pas chez moi. Du coup, j'ai fait des tests, plusieurs types de tests, et notamment le test de QI qui regarde également, enfin, qui étudie la partie émotionnelle de la personne. Donc c'est bien, c'est assez général. Et du coup, effectivement, il a été déterminé dans le rapport enfin, dans le compte rendu que j'étais effectivement hypersensible. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, hypersensibilité au niveau de la sonorité, c'est quelque chose qui est assez important, hein. Euh, la sonorité, c'est la vibration. Or, tout est vibration, donc ça prend quand même beaucoup de place dans l'hypersensibilité au quotidien. Du bruit, il y en a vraiment partout. Et je suis du coup hyper sensible à toute forme de bruit, mais ça m'occasionne autant de plaisir que de déplaisir, et même de la souffrance, si un bruit est trop intense. Euh, Plus le bruit va être doux, plus ça sera vraiment du plaisir pour moi, et plus il va être fort, et plus ça sera de la souffrance. Alors du coup, c'est parfois génial et parfois horrible. Donc il faut se protéger du bruit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ASMR. C'est des techniques de son. C'est de produire du son avec à peu près n'importe quoi. Euh, Ça peut être sous forme de vidéo, hein. Il y a beaucoup de youtubeurs du coup qui font des vidéos d'ASMR. Vous mettez vos écouteurs et donc la personne qui fait de l'ASMR fait du bruit. Je vous donne un exemple. Par exemple, avec ses doigts, il tapote de façon à produire un son, mais très doucement, de façon à ce que ça ne fasse pas mal au tympan. Comme ceci, par exemple. Voilà. Ou alors, par exemple, avec sa voix, en parlant tout doucement. Comme ceci. J'espère que vous allez bien. La voix douce vous emmène loin. Voilà. Ça peut être le frottement d'un tissu, par exemple. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Et selon le tissu, ça donne une sonorité différente. Euh, et, et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça procure des sensations. Chez moi, c'est extrêmement fort. Les réactions internes sont énormes. C'est extrêmement agréable. Ça me détend énormément. C'est-à-dire qu'on d'abord on est concentré sur le son en lui-même. Ensuite, cette vibration, ce son, passe, j'imagine, par les tympans, mais atterrit effectivement quelque part dans le cerveau, où l'information est traitée. Et, et alors, chez moi, ça me procure, ça crée, euh, ça déclenche à des moments un ASMR. Alors moi, je traduirais ça par orgasme cérébral. C'est-à-dire que ça provoque chez moi des frissons. Je dirais, alors, dans le cerveau, mais aussi en surface du cuir chevelu. Si c'est un petit ASMR, ça se déclenche juste sur le haut du crâne. Et plus c'est important, plus la zone s'étend. Donc ça commence en haut
Et alors, ça s'étend, donc ça descend dans la nuque, ça peut aller jusque dans le dos, et parfois, quand vraiment c'est très fort, oui, ça me transperce, enfin, ça me traverse tout le corps entier. Donc, c'est extrêmement agréable. Et je veux dire, il y a des gens qui boivent, qui fument, qui se droguent pour avoir des bonnes sensations. Ben, moi, ça pourrait pas me convenir parce que ce serait des sensations trop fortes et trop bizarres. Hein, l'alcool, hein, j'ai déjà bu et ressenti ce que c'était que d'être sous. Ça me fait absolument aucun bien. Ça me fait pas du tout de bonnes sensations. Bon, fumer, j'ai pas aimé déjà le goût, donc c'était pas possible. Bon, la drogue, c'est même pas envisageable. C'est quelque chose qui fait trop de mal. Mais voilà, moi, les médicaments, j'aime pas non plus. Ça me met dans des états seconds qui sont pas agréables. Alors que ça, l'ASMR, euh, c'est vraiment. Ça peut faire que du bien. Enfin, puisque c'est hyper agréable, en fait. C'est hyper agréable et il y a zéro effet secondaire. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais ressenti de négatif. Euh, donc je me suis dit que c'était vraiment, si j'ai envie de me détendre, eh bien, c'est un très très bon moyen. Donc voilà, je le conseille, hein, ASMR. Et après, il faut trouver le youtubeur ou celui qui fait la vidéo. Il faut choisir une personne qui a une voix qui vous emmène, qui vous emporte, que vous trouvez suffisamment douce. Alors, du coup, voilà. La voix est importante. Je suis également très sensible à l'hypnose ou aux relaxations, aux méditations. Donc parce que là, c'est vraiment la voix qui vous emmène et généralement, il y a un fond musical qui est souvent zen, c'est une musique de détente, donc c'est toujours très agréable. Donc il y a la petite ambiance et en plus il y a la petite voix qui vous accompagne dans la détente. Et là effectivement tout est question de goût. On choisit la voix en fonction de ce qu'on aime. Donc évidemment personnellement c'est une voix, pour moi, hein, ce que je préfère c'est une voix douce. Ça peut être homme ou femme, hein, mais il faut que ce soit doux et lent. Il faut que la diction soit lente. Plus c'est lent et plus c'est doux et plus ça m'emmène loin. Voilà, du coup là c'est vraiment la vibration des cordes vocales. Vraiment c'est la façon de parler de la personne qui est importante, les mots qu'elle utilise, parce que effectivement si elle parle très doucement mais qu'elle dit par exemple des gros mots, ça ne marcherait pas. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre son état à elle. Il faut qu'elle soit elle-même très détendue, parce que sinon, moi, la personne ne va pas me communiquer sa détente si elle n'est pas détendue, donc ça ne va pas m'aider. Donc il faut vraiment que je sente que la personne est vraiment détendue quand elle fait sa vidéo. Et dans ce cas-là, ça se communique très bien et ça marche, mais ça marche vraiment. Moi qui cherchais un moyen de me détendre autrement qu'en méditant, ben ouais, c'est une forme d'hypnose. C'est vrai que la voix douce hypnotise. Voilà. Et pour la sonorité, je dirais que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais ça me fait penser aussi à l'aspect visuel. C'est qu'il y a des choses visuellement qui peuvent être très agréables à regarder. Et j'ai effectivement trouvé des vidéos où les personnes font des gestes avec leurs mains, comme ça, devant l'écran.
Et alors moi, ça me crée des frissons également. Ça me déclenche des ASMR, quoi. Alors je sais pas, est-ce qu'on a l'impression qu'on nous touche, qu'on s'occupe de nous en faisant ça, de cette façon-là? Je sais pas. C'est vrai que pendant ce temps-là, on a la sensation que quelqu'un s'occupe de nous. Donc peut-être que c'est ça qui est vraiment très agréable. Alors, vous voyez ce genre de geste là, typiquement. Donc pareil, il faut que ce soit des gestes vraiment très lents, vraiment très très doux. Et moi, ça m'hypnotise complètement. Ça marche, mais alors du tonnerre. Voilà pour le petit conseil. Si toutefois vous ne connaissiez pas encore. Voilà, et puis juste pour conclure, une petite anecdote. Dans une précédente société où j'ai travaillé, j'avais un collègue qui souvent, quand il passait devant mon bureau, faisait un petit bruit de bouche. Il faisait... Alors ça peut sembler un petit peu rabaissant comme bruit, mais en fait, curieusement, j'adorais ça, parce que justement, ça me déclenchait à chaque fois un ASMR. C'était juste incroyable. Du coup, j'adorais quand ce collègue passait et me faisait son petit bruit. Et ces petits bruits-là, quand ils arrivent de temps en temps, ça me, ça m'immobilise en fait sur le moment. Je suis complètement hypnotisée, immobilisée pendant quelques secondes quand même, hein. Et c'est extrêmement agréable. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À vous les hypersensibles et les autres aussi. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.